Salut tout le monde, heureux de vous retrouver encore une fois à travers cette vidéo dans laquelle je vais parler de la phrase complexe. Bien sûr, c'est une leçon que tout le monde connaît, mais pas bien assez. Alors, je vais essayer de l'expliquer d'une manière plus facile et d'en donner plus d'explications. Alors, on va voir aussi les types de subordonnées. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la clochette et like pour nous encourager à faire mieux. Alors, ici, je vais vous donner la définition de la phrase complexe. Qu'est-ce qu'on entend par une phrase complexe? Alors, la phrase complexe, elle comprend au moins deux propositions, une proposition principale et une ou plusieurs propositions subordonnées. Alors, exemple, mon père dit que c'est l'heure de partir à l'école. Mon père dit, c'est ce qu'on appelle la proposition principale. Que c'est l'heure de partir à l'école, c'est la proposition subordonnée. Elle est liée à la première par un moyen de subordination que. Alors, premier type de subordonnée, c'est la subordonnée relative. Pourquoi on l'a appelée relative? Parce qu'elle commence par un pronom relatif qui peut être qui, que, ou, dont, etc. Exemple, tout le monde regarde le match qui a eu lieu au grand stade de Rabat. Alors, qui a eu lieu au grand stade de Rabat, c'est une subordonnée relative parce qu'il commence par un pronom relatif. Alors ensuite, vous avez la subordonnée complétive. Pourquoi on l'appelait complétive? Parce qu'elle complète le sens de la proposition principale. Elle est toujours introduite par la conjonction de subordination que, exemple, Henri espère que son équipe gagnera le match. Alors que son équipe gagnera le match, c'est une subordonnée complétive. Alors, puis, vous avez la subordonnée de temps, c'est-à-dire la subordonnée qui exprime le temps. Le père de Henri regarde toujours le match à la télévision quand son fils joue. Alors, quand son fils joue, c'est une subordonnée de temps. Pourquoi? Parce qu'il commence par une conjonction de subordination qui exprime le temps. Quand. Alors ensuite, vous avez la subordonnée de cause, c'est-à-dire qui exprime la cause, pourquoi on a fait telle ou telle chose. Exemple, le match s'arrête parce qu'il pleut. Pourquoi le match s'est arrêté? Parce qu'il y a la pluie. Alors, parce qu'il pleut, c'est une subordonnée qui exprime la cause. Alors, ensuite, vous avez la subordonnée de but. Exemple, de nombreuses équipes de télévision sont présentes. Pourquoi? Dans quel but? Pour que le monde entier puisse suivre le match. Alors, pour que le monde entier puisse suivre le match, c'est une subordonnée de but exprimée par la conjonction de subordination pour que, qui doit être suivie par un verbe conjugué au subjonctif puisse. Le verbe pouvoir au subjonctif. Après, vous avez la subordonnée de condition. Si l'équipe d'Henri gagne le match, elle participera à la finale. C'est-à-dire sous quelles conditions il va participer à la finale si l'équipe d'Henri gagne le match. Alors, si l'équipe d'Henri gagne le match, c'est une subordonnée de condition. Alors enfin, vous avez les subordonnées d'opposition qui expriment l'opposition. Exemple, bien qu'il pleuve, le match continue. Alors bien qu'il pleuve, c'est une subordonnée d'opposition exprimée par le moyen de subordination bien que, c'est-à-dire malgré qu'il y ait la pluie, le match continue. Alors merci de votre attention.